Alors regardez, on va essayer de comprendre maintenant juste Pessah, le principe de Pessah. C'est important Pessah, non? Tu peux, ouais. Moi j'aime pas toujours. Très important, c'est essentiel, c'est pas bon. Ok. Regardez Rabbi Yosef. On va essayer de comprendre Pessah. D'accord? Alors pour y arriver, on va y aller par étapes. Regardez. Vous savez que dans Parashat Toldot, le texte il nous dit comme ça va être Rotetu Abanim Bekirba. Que Rivka, elle était enceinte et c'était la bagarre dans son ventre, c'était intenable. Elle marchait, il se bagarrait, Yaakov et Esav, on se demandait ce qu'il faisait là-bas, c'était invivable. Et Rachid nous dit, c'est quoi Vaïtrot Tsetsoua Bani Mekirba? À l'intérieur de son être, d'elle-même, il y avait les deux jumeaux, Jacob et Ésaü, pour parler en termes. Ils se disputaient. Mais ils se disputaient de quoi? Vous savez de quoi ils se disputaient? Alors je vais vous dire. Je vais vous le dire. Ah non, je vais vous le dire. Le Rachid dit Merivim al Nachalat Shte Olamot. Rachid dit, ils se disputaient pour le Nachala, pour l'héritage des deux mondes. Yaakov, il voulait le monde futur, et Esav, il voulait le monde matériel. Vas-y. Comme ça, Rachid dit. Dites-moi, vous croyez à ça? Rabbi Yosef. Oui. Rabbi Yosef. Est-ce que vous croyez à ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Yaakov, il voulait le monde futur. C'est quoi vouloir le monde futur? On ne peut pas avoir le monde futur si on n'a pas le monde matériel. D'abord, ça commence pas. On n'a jamais le monde futur. Le monde futur, c'est le monde qui vient après. Donc, c'est quoi ce monde futur? Nous, on a l'impression que le monde futur, c'est quoi? Il y a un monde qu'on va avoir, on voudra avoir le monde spirituel, et ça, il voulait le monde matériel. C'est impossible. On ne peut pas avoir le monde spirituel si on n'a pas le monde matériel. Justement, on a parlé du plaisir. Tous les cours d'avant, c'était pour introduire cette notion-là. S'il n'y a pas de plaisir matériel dans l'étude de la Torah, même dans le fait de manger pendant Shabbat, même dans le fait de faire des choses matérielles qui ont un but spirituel, il n'y a pas de possibilité d'atteindre le monde de Olam Haba. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il voulait le monde futur? Il ne peut pas vouloir le monde futur. Il faut d'abord qu'il passe par le monde-ci pour pouvoir atteindre. C'est le monde matériel qui nous permet d'atteindre le monde futur. Ça n'a pas de sens, le monde futur. C'est quoi le monde futur? Je vais vous dire un peu comment on pense. Vous savez, un jour, je me baladais en hiver. Cet hiver, je me suis promené un peu dans Beit Vegan. Il faisait très très froid. Vous savez, les nuits d'hiver très froides à Jérusalem. Cette année, il a neigé 2 fois. En janvier, voilà. Et écoute bien, Nathanaël, tu sais ce qui s'est passé? À un moment, il y avait une nuit très froide, c'était 2-3 degrés, il n'y avait pas un seul nuage, on voyait la lune. Et je me suis dit, quand je vais quitter ce monde, j'avais des idées un peu à la marocaine, un peu morbides. Et je me dis, quand je vais quitter le monde, donc je vais partir. Mais quand je vais monter dans le ciel, je vais aller dans la Maba, je vais monter dans le ciel. Quand je vais monter très vite, ça va très vite dans Rabbi Yosef. Quand on monte, ça va très vite. Il faut que je fasse attention quand je monte, il faut que je fasse attention de ne pas me cogner sur la lune. Donc il faut que je fasse ça, parce qu'elle était très grosse la lune. Donc je fasse attention de faire un petit détour pour ne pas me cogner sur la lune. Donc vous êtes d'accord, Rabbi Yosef? Comme ça on pense. Quoi le Olam Haba? C'est qu'un jour je vais partir et je vais devoir monter au ciel, mais je vais faire attention de ne pas me cogner sur la lune. Comme ça on pense, dans notre tête. D'accord? En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Le Olam Haba, c'est pas du tout ça. C'est pas qu'après ce monde-ci, je vais atteindre le monde futur. C'est pas du tout ça le Olam Haba. C'est quoi? C'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, en réalité, c'est ce que moi j'ai acquis, j'ai intégré. Tous les principes spirituels que j'ai intégrés dans ce monde-ci, il reste un acquis éternel. La Netzach, c'est ce que ça veut dire. La Netzach, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre. C'est quoi ce principe de Netzach? C'est ça, Pessah. Pessah, la fête de Pessah, c'est ce qui donne l'éternité au clan d'Israël. Ah, c'est ça, la fête de Pessah. C'est ce qui nous permet d'atteindre l'éternité. C'est ça le Olam Haba. Le Olam Haba, en réalité, c'est de passer d'un monde qui est limité à un monde qui est illimité, qui est sans limite. C'est le monde sans limite, c'est le monde sans limite temporelle et spatiale. C'est le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est pas un endroit où je vais aller après ce monde-ci, je fais attention de ne pas me connaître sur la lune. C'est pas ça. Par mes mitzvot, je vais donner un pouvoir immatériel à mon être qui va lui donner ça en éternité. Il va devenir un être éternel. Un Rashi, par exemple. Moshe Rabbeinu, il est éternel. On parle de Moshe Rabbeinu beaucoup plus que de n'importe qui dans le monde. Vous êtes d'accord, Yosef?
Qu'est-ce qui est le plus éternel, Obama ou Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, pourtant, ça fait combien de temps qu'il est parti? Des milliers d'années. En réalité, il n'est jamais parti, il est encore là. Il est avec nous, encore très présent dans notre vie quotidienne. Rachi, il est beaucoup plus présent que Hollande. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Non? Bon, regardez. Alors, comment on arrive à atteindre cette immatérialité par la fête de Pessah? Je vais vous dire. Regardez, le texte est comme ça. Dans la Gala de Pessah, on dit Keneged arba banim de Torah. Chacham, Racha, Tam, Vesheno, Delishol. Et chacun, par ses questions, il va nous permettre d'atteindre l'éternité. Ouais, c'est ça. Tout le principe de la soirée de Pessah, de la Gala de Pessah, c'est atteindre l'éternité. Comment on y arrive? Comment on arrive à atteindre l'éternité? Ce qu'on appelle le Netzach. Ok? Comment on y arrive? Ma'avodazot lachem. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le rachat. Le rachat, bah, c'est trop compliqué. Mais on va voir le rachat. Le rachat, il est à notre niveau, c'est mieux que ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il demande le rachat? Ma'avodazot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Il lui répond, le rabbin, le papa, qui est rabbin, parce qu'on le voit avec une barbe dans les photos là-bas, les photos là de... Vous avez les photos d'Agadot là, il y a toujours une barbe, le papa du rachat. Et qu'est-ce qu'il répond, le pauvre? Il dit, Ba'avour ze asa Hashem li betzeti mitzrayim. C'est pas Ba'avour ze asa Hashem li, ça veut dire, le rachat, il pose une question tout à fait légitime, il dit, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Quoi, vous commémorez la sortie d'Égypte? Ben, vous êtes délirés les mecs. Qu'est-ce que vous commémorez la sortie d'Égypte? Ben ça va, qu'est-ce qu'il veut là? Et le rabbin, le papa, il lui dit bah parce qu'on est sorti d'Égypte, bah il nous a dit à Koshbochou, bah il faut faire les mitzvot. Ça n'a aucun rapport. D'abord, quel rapport la question de la réponse? Aucun rapport. Il lui demande qu'est-ce que vous faites? Il répond, il lui répond. Le rachat, en fait, à mon avis, sa question c'est modernisez-vous un peu, commémorez si vous voulez la Shoah, si ça vous plaît. Si ça vous intéresse de vous angoisser tout le temps, commémorez la Shoah, commémorez l'exil d'Espagne, l'Inquisition par exemple. Si vous voulez vraiment, si vous avez un kiff à vous torturer comme ça, en fait, mais qu'est-ce que vous avez à vous torturer maintenant sur la sortie d'Égypte? C'est pas il y a 3000 ans, non, modernisez-vous un peu. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Non, nous on doit faire le mitzvot. Bah, vous on doit faire le Seder de Pessah. Aucun rapport. Quel rapport? Ok? Vous rappelez la question? Je vous donne la réponse. Alors, le Beth Alevi donne une pshat. Alors, la question que je vous pose, c'est qu'encore une fois, le rabbin, il ne répond pas du tout sur la question du rachat. Il répond pas, on a l'impression qu'il répond à côté. Bah, vous à ça, Shamli Betzam. Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Combien de temps j'ai parlé à Rabbi Yosef? On peut continuer là ou 8 minutes? Alors, je vais vous dire à Rabbi Yosef. Quelle est la réponse? Quel est en fait le chakalavita? Quelle est la discussion entre le rachat et le papa? C'est ça ma question. Réfléchissez-en. On en a parlé il y a quelques années. Je vous donne la réponse demain. L'inéder.